Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite courte vidéo. J'espère que vous allez bien, je l'ai déjà dit. Et n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça me fait toujours autant plaisir. On est bientôt à 2000 abonnés, donc je vais tenter de faire un petit concours à 2000 abonnés, ça peut être très sympa. Et vous allez sans doute gagner des choses, hein, donc ça peut être très très cool. Et donc on va commencer par parler du Bitcoin, de l'Ethereum, et de petites altes ici. On va aussi parler du Dcash à la fin. Et on va regarder aussi un petit peu plus. Donc, il y a quelqu'un, je voulais aussi vous dire, le RSI que j'utilise, c'est longueur 21. Juste comme ça, vous soyez au clair. Longueur 21, c'est parce que comme ça, je ne prends pas en compte les mouvements de manipulation et tout ça. Ça prend plus de clôture et ça, plus de bougies et ça fait une moyenne qui est plus longue que du 14, donc voilà, j'ai mis 21, c'est pour les cryptos, c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc il y avait ça, on va parler du Bitcoin. Donc hier j'ai proposé une petite position sur le Bitcoin, on était en 1 heure. Donc hier je me suis remarqué, il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui était rentré à 13 000 il me semble, et qui était en perte, et qui m'a demandé, tu penses que ça va monter? Donc tout simplement, moi j'ai tiré cette espèce de triangle ici qui est en train de se former. Avec ces deux mèches, ici j'ai aligné, et ici j'ai vu qu'on était venu faire pile un rebond dessus, donc je me suis dit, et là j'ai vu une bougie, une bougie verte, je me suis dit, pourquoi pas prendre position, on était à ce moment-là, et mettre mon stop pile en dessous, donc c'est ce que j'ai envoyé ici, donc ça aurait été une position à prendre, je ne l'ai pas prise, pour l'instant on est en gain. Maintenant ce que je voudrais voir c'est qu'on traverse ce triangle vers le haut, pour en tout cas aller chercher les 13 500, qui peut être très intéressant à mon avis. Il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé la pertinence de la EMA 200. Bah, je peux vous dire qu'elle est très pertinente. Juste ici, on peut regarder en 4 heures par exemple, on est revenu pile mécher cette EMA 200. Ici, on fait support, on fait résistance. Ici, on fait support, on fait support. Ici, on fait plein de fois support. Ici, support, support. Même chose ici. Après, on fait résistance là, support ici, résistance. Donc, elle est très très utilisée, même si on passe dans des time frames beaucoup plus grandes, elle a encore plus de valeur. Donc, vous voyez ici, en une journée, comme elle est pertinente. Donc, ici, on fait résistance, support, résistance, support, support. Et pour moi, elle est extrêmement importante, cette EMA 200. Ça me permet beaucoup de dire si on est dans un marché haussier ou baissier à première vue. Donc, c'est EMA 200, hein, c'est pas juste une moyenne mobile. Donc voilà. Donc pour le Bitcoin, maintenant tout simplement, moi je vais attendre qu'on break cette zone vers le haut et qu'on monte aux 10 500 pour venir chercher notre top ici notre top en vague d'Elliott. Ici on a clairement un top à mon avis, donc on va attendre tout simplement qu'on y monte et je pense qu'on va le faire, j'espère en tout cas. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est impossible, ou qui monte à 10 000 $, etc. Mais en fait, j'ai trouvé ce chart que j'utilise énormément, c'est clairement celui-là. Donc ici, à gauche, on a le Bitcoin qui était en 2015. Donc ici, on a fait une vague d'Elliott. Bon voilà, on a fait une 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite on a corrigé un petit peu. Et j'ai l'impression que c'est vachement similaire avec notre cher ami l'Ethereum, qui est actuellement dans cette phase, donc la phase d'accumulation. On est sorti, on a fait un test comme ici, et ensuite, bah, en fait, ce qu'il s'est amusé à faire, il a copié cette courbe et il l'a collé ici, et donc vous voyez ici, on arrive bien vers les 10 000, 15 000, qui pour moi, l'Ethereum, avec Ethereum 2.0 sans doute, qui peut monter extrêmement haut. Pour moi, c'est le petit Bitcoin, et il a, entre guillemets, un halving en retard. Je ne sais pas si on peut dire ça, parce qu'il n'y a pas d'halving sur l'Ethereum, mais on peut y voir un autre bull run pour l'Ethereum, et je pense qu'on peut facilement monter à 10 000 $. Donc je vous conseille, si vous avez les moyens de vous payer en tout cas 32 Ethereum, ça peut valoir extrêmement le coup. Donc je vous laisse faire 32 fois 10 000. Je vous laisse faire en plus, si vous pouvez en stack, avec le proof of work, si vous pouvez en récupérer davantage, bah, tant mieux, hein, c'est bénéfique. Donc ici pour l'Ethereum, on est toujours bloqué sous cette résistance ici vers les 420. On est bloqué et j'ai l'impression qu'on fait un petit canal, un petit bull flag, donc pourquoi pas, ça peut être sympathique. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est un break vers le haut, et si le Bitcoin nous le fait, bah, Ethereum pourrait suivre facilement. J'avais aussi un autre chart, donc ça, ouais, ça c'est un autre chart, ça c'était pour l'Ethereum pareillement, donc on l'a bien traversé et on est revenu faire support sur les anciens tops ici. Donc pour moi c'est très très bull, et voilà, lui il dit direction les 650.
Je pense qu'on d'abord on fera un petit tour vers les 500, peut-être voir vers les 600 en tout cas, peut-être une petite zone de confluence pour ensuite tout péter à la hausse, hein, et je vous dis, hein, les 10K, franchement, c'est large. Donc ça, on a fait le tour pour ça. Je pense que on a fait le tour. Ensuite, on va parler de nos alts. Donc on va commencer par Chiliz. Ça fait super longtemps que j'ai pas été voir Chiliz. On va passer d'abord en weekly, puis on ira voir en 4 heures. Donc en weekly, ici on maintient les 0,618, donc on maintient, c'est un grand mot, on mèche plein de fois en dessous, on a clôturé en dessous. À voir maintenant si on se reprend en weekly, ça pourrait être très sympa pour Chiliz et nous enclencher une belle hausse. Et on va passer en 4 heures. En 4 heures, on nous dessine un triangle comme ça, un beau triangle rectangle. Donc maintenant, ce que j'attends de voir, c'est une consolidation aux abords de la trendline haussière et un break vers le haut. Ensuite, Digibit ou Digibyte, je sais pas comment vous le prononcez. Bon, par exemple, ici, regardez, la EMA 200, on est pile dessus, hein. Donc ici, on avait fait résistance, résistance, hein, et maintenant on fait support. On va passer d'abord en weekly. Donc en weekly, tout simplement, ce que j'ai envie de faire, c'est tirer un Fibo pour voir où on en est. On est venu sur les 0,5. Ici, donc ouais, pour moi, ici, il y a une jolie zone. Ici, ça serait pour moi une très jolie zone d'achat vers les 1,6 centimes. Ici, on est sur les 2,1 centimes. Je pense qu'on pourrait corriger, en tout cas revenir sur cette zone de confluence ici sur les 0,618 et à voir si on break, bah, on irait plus bas. On irait vers les 0,764, je pense, chercher le petit top ici de la mèche. Donc ça, c'était pour Digibyte. Donc à suivre. Dot, donc Dot, mince, ça c'est pas Dot. Donc Dot, on va passer en 4 heures. Donc Dot, on a fait quelque chose de très sympa. On a flippé cette EMA 200. Donc vous voyez ici, on était venu faire résistance dessus. Maintenant, on fait support, on mèche en dessous. Donc c'est très bien. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est vraiment péter ici les 4,5 dollars pour Dot. Et ça peut monter extrêmement haut. Donc j'espère que vous en avez un petit peu dans votre portefeuille. Ensuite, Elrond qui est on fire aujourd'hui. On l'a bien pumpé, donc comme je vous avais dit, on a break cette trendline, donc on a pumpé. Ici, on est venu faire petite zone d'hésitation quand on est arrivé sur cette résistance, donc très correct. Et maintenant, on est encore reparti. Maintenant, on corrige. Donc maintenant, ce que je voudrais voir, c'est revenir faire support sur cette résistance ici que j'ai indiqué. Revenir faire résistance ici dessus. Et du coup, ici, ça sera notre point d'entrée pour Elrond. Comme je vous avais dit, ça sert à rien de courir après le train et d'acheter le top. Attendez les retracements, il y en aura toujours. Donc ici, pourquoi pas en acheter de l'aileron pour jouer le run qu'il va faire donc sur les 8,5 centimes. Ensuite, on a X qui nous en train de tout nous péter. Ici, on avait dessiné un joli triangle. On la break, on est venu faire support dessus. Et bon, maintenant, je regrette un petit peu de les avoir vendus, on va dire. Bon, j'avais besoin d'argent, donc voilà. Mais il me semble que on est venu faire un all-time high à partir de l'ancien top qu'il y a ici. Bon, j'ai pas l'historique, mais donc ça, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on pourrait voir pour X, ce serait revenir vraiment sur cette zone ici des 6 centimes, 0,6 centimes. Et on était venu faire un top sur les 0,7, donc très correct. Il y a 2-3 personnes qui ont du X dans mes abonnés, j'en avais parlé, mais il y a extrêmement longtemps dans une de mes premières vidéos. Bah, félicitations à vous, je pense que vous êtes largement positif. Et pensez à prendre vos profits aussi, hein. Uni, on m'a reproché de pas trop en parler, donc c'est vrai, je l'avais complètement zappé, mais en fait je voulais pas en parler parce qu'il se passe strictement rien. On pourrait très bien dessiner ici ça, mais franchement... Donc ça d'ailleurs je vais supprimer, ouais, je vais plus l'adapter comme ceci, hein. On va plutôt faire ça comme ça. Donc ici, triangle de compression, à voir où est-ce qu'on va sortir. Je voudrais bien qu'on sorte par le haut quand même, ça serait cool. Mais uni, j'en parle pas parce qu'il se passe rien. VET, donc VET ici par exemple, on a repris la EMA 200 donc, en 4 heures, donc c'est très 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 bien. On va passer en daily juste pour voir un petit peu. Donc on était revenu sur les 0,618, sur le dernier top ici, on fait support, donc maintenant on reprend cette EMA 200, donc c'est très bien. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est revenir sur cette résistance ici, sur les 1,5 centimes, et là on est sur les 1,2 centimes. Donc ça c'est pour VET. XLM qui nous fait des très très belles choses. On a break pas on a break, mais
comme je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos, on est en train de faire une zone de consolidation juste au-dessus de cette résistance, donc c'est très très bien, en pétant ce canal vers le haut. Donc très correct. Maintenant, tout simplement, moi j'attends le pump. Hein. Où est-ce qu'on pourrait arriver en un jour? Ah, c'est complexe. Donc ouais, on est en train de trébucher en fait sur ces anciens tops ici. Vous voyez, on est vraiment pile sur cette zone. Mais je pense qu'on pourrait ouais, revenir sur cette zone ici. Hein. Pourquoi pas revenir sur cette zone ici des presque 10 centimes, 9,4 centimes. Et ensuite Zilliqa, donc Zil, qui m'a aussi été demandé, qui est dans mon top des alts. En 4 heures, il se passe un peu rien. On est au-dessus de cette EMA 200, donc c'est très bien. Ce que je voudrais voir, c'est vraiment passer au-dessus de cette trendline ici, et ça pourrait nous enclencher un joli bull run. On va passer en 1 heure, parce que j'ai pas fait beaucoup d'analyse chartiste dessus. On a méché les 0,618. Donc moi, je voudrais vraiment voir qu'on casse cette trendline ici et qu'on casse ici cette zone. Hein, de l'ancien top ici sur les 2 centimes. Ça serait excellent pour ZIL, pour tenter de venir nous passer ici ces ATH. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'allais oublier notre cher ami Dcash, surtout pas. Donc ici, on a la chart. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que on a une jolie résistance ici sur les 0,8. Donc on est en train de stabiliser en dessous. Donc ici, on est à 78. Donc c'est très bien. Et ici, on pourrait tirer une trendline ici si on suit ma souris et pas le curseur bleu. Mais si on suit ma souris, ici, on pourrait tirer une trendline qui, je pense que avec une résistance oblique, horizontale, bah, break vers le haut, ça serait génial pour en tout cas essayer d'aller prétendre chercher cet ATH ici. Il y a pas mal de news qui vont arriver. Donc, ouais, normalement, on devrait avoir une news qui sort aujourd'hui. Putain, je crois que j'ai rien foutu. Il faut que j'aille regarder ça. Mais normalement, bah, il y a un listing la semaine prochaine. Donc, je vais vous dire, début de la semaine prochaine, ça risque de bouger. On a une team de traders dessus pour attirer encore plus de traders. Donc, je pense qu'il y aura du volume, il y aura de l'échange, etc. Donc, ça peut être extrêmement bien. Donc voilà, je vous souhaite un agréable samedi soir, et puis voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire, comme j'ai dit, et passer sur le Discord, ça me fait toujours super plaisir. Et ciao tout le monde!